Bonjour les amis, vous allez bien? Alors, on l'avait un petit peu évoqué de manière très allusive. Eh bien, nous y sommes cette fois-ci. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de notre série Les pépites de Valéry Gécocan, nous allons aborder Guerre de Louis-Ferdinand Céline, bien entendu publié à la NRF chez Gallimard. Alors, cette publication a fait beaucoup de bruit, parce que c'est pas tous les jours qu'on sort un inédit de Louis-Ferdinand Céline. Lui-même s'était plaint qu'une partie de ses travaux avait été dérobée. Il faut préciser que c'était dans le cadre d'une période historique très chamboulée, très particulière. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la fin de l'occupation. La France allait basculer dans une période trouble qu'on appelle l'épuration, c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, 2 ans, les Français ont réglé leurs comptes de manière très improvisée. Ils ont flingué du collabo, ils ont flingué du supposé traître ou du traître avéré. Alors si vous étiez dans les hautes sphères de la société de l'époque, vous aviez droit à un passage en jugement devant une cour spéciale. Si vous étiez un collabo ou supposé collabo de base, vous pouviez même être flingué au coin de votre rue ou dans les sous-bois si vous étiez à la campagne. Donc c'est dans cette période trouble que l'appartement de Céline a été fracturé et ses travaux ont été pillés. Et toute une série de manuscrits ont été sans doute dérobés et ont complètement disparu. Il faut dire aussi que Céline constituait une cible de choix parce que cet écrivain génial qui a fait éclater les normes de la littérature à partir de 1932 avec son bouquin Le voyage au bout de la nuit, donc un type vraiment génial qui réinvente la manière d'écrire, qui réinvente les thèmes aussi abordés, et ben, au fur et à mesure des événements des années 1930, ce type génial a basculé et a écrit, on va dire les choses, de véritables saloperies sur les juifs, sur les métèques, enfin toutes ces choses-là. Et il avait pactisé avec le diable en rejoignant d'une certaine manière la France de Vichy. Ce qui explique que la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour lui a été particulièrement compliquée. Il le décrit d'ailleurs très bien dans un de ses plus grands livres, publié en 1957, D'un château à l'autre, que vous trouvez très facilement en folio et qui vaut aussi son pesant de cacahuètes parce que c'est un magnifique témoignage sur les derniers mois hallucinés, fantomatiques du régime de Vichy, avec tous ces grands collaborateurs, ces grands traîtres d'une certaine manière, et comment ils gèrent ce naufrage, ce chaos qui fait penser un petit peu à cette expression « les rats quittent le navire ». Donc c'est ça un petit peu le contexte que Céline promène avec lui d'une manière générale. Et donc on pensait en avoir fait le tour. La preuve, Gallimard avait publié dans la collection Pléiade l'intégrale de Céline, et va falloir revoir cela, puisque une série de textes ont refait surface, une série de manuscrits ont refait surface et vont enrichir la postérité de Céline. Guerre fait partie de ces manuscrits qui ont été retrouvés, qui ont été défrichés et qui ont été mis en ordre
par Pascal Fouché, qui est le grand spécialiste de Céline. Donc on a vraiment affaire à un texte, un livre qui est indispensable, alors que la question ne se pose même pas pour tous les amateurs de Céline, qui ne se posent pas de questions et puis qui ont été achetés leur exemplaire. Et puis c'est un inédit que tout amateur d'écriture, tout amateur de littérature, tout passionné du XXe siècle, quand même se doit de lire, de découvrir, parce que ça reste dans la veine de Céline. Et nous avons là toute l'ambiguïté du personnage, c'est-à-dire que le personnage lui-même est un type pas toujours très très sympathique, franchement pas sympathique, mais ça reste un écrivain d'une force, d'un calibre. C'est un écrivain, c'est pas du tout un auteur. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils voient de quoi je veux parler. Alors, la grande question étant de savoir, guerre, est-ce que c'est vraiment un nouveau coup de tonnerre à la gloire de Céline, ou est-ce simplement un coup éditorial d'une maison qui ne dédaigne pas la publicité? Alors je pose la question parce que on en a tellement parlé de guerre, on l'a tellement mentionné sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les terrasses des cafés où certains refont le monde dans certains arrondissements de Paris. Donc, je vous avouerai que j'y suis allé avec un appétit, avec une gourmandise, et j'ai été le chercher chez mon libraire indépendant habituel, qui avait prévu le coup et qui en avait récupéré quelques exemplaires, et donc je l'ai trouvé sans aucun mal. Et donc très content de retrouver Céline, très content en 2022 de pouvoir dire « j'ai lu le dernier Céline », n'est-ce pas ? Et puis je m'attendais, j'étais resté dans l'optique de Mort à crédit, de Voyage au bout de la nuit, D'un château l'autre, donc des volumes assez épais, assez gros, assez denses. Et j'y suis allé un petit peu dans l'espoir de retrouver j'ose pas dire un ami, parce que qui suis-je, moi, à côté de l'immense Céline, mais retrouver un oncle qu'on a perdu de vue depuis des années et puis qui revient. Et puis au final, je me suis retrouvé avec un livre, un volume, qui est assez... voilà quoi, qui est... Alors une fois que vous avez enlevé le manuscrit feuillet choisi, une fois que vous avez enlevé les appendices, vous avez quelque chose qui fait une 150aine de pages, ce qui, à l'échelle de Céline, c'est speed, quoi. C'est light. Donc, petite déception de ce point de vue-là. Je pensais en avoir pour quelques bonnes heures. Et puis, oui, ça se lit très rapidement. Alors, je vous rassure, point de vue qualité, on n'est pas volé du tout sur la marchandise. Ça reste du grand Céline, c'est-à-dire qu'on a une invention dans la construction du texte, on a une invention dans la manière dont les phrases sont charpentées, on sent l'exigence de l'écrivain qui quelquefois tâtonne. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser ce mot? Il biffe. Et c'est ça qui est, je trouve,
qui fait malgré tout l'intérêt de Guerre. C'est-à-dire que ça nous permet de voir un petit peu l'envers du décor. Ça nous permet de découvrir l'arrière-boutique du style célinien. Quand vous lisez Voyage au bout de la nuit, quand vous lisez Mort à crédit, quand vous lisez tous ces grands classiques de Céline, on a la marchandise finale, on a le produit terminé, poli. Céline disait, pour écrire, il faut mettre ses tripes sur la table. Et là, ces grands jalons de la littérature française nous sont livrés clé en main. Il a été au bout de sa démarche d'écrivain, il ne peut pas faire plus. Sur les 40 000 feuillets qu'il a écrits à la main, n'en reste plus que les 500 ou 600 pages livrées chez l'éditeur et que l'éditeur nous a permis de découvrir en librairie. Avec Guerre, c'est très particulier. Guerre est un manuscrit, c'est pas un tapuscrit. Céline écrivait d'abord à la main, il écrivait, il corrigeait, il écrivait, il relisait, il corrigeait, il écrivait. C'était fait à la main. Une fois qu'il sentait que son manuscrit correspondait à une certaine exigence, il confiait ce manuscrit à sa secrétaire qui en faisait une copie dactylographiée. Cette copie dactylographiée était récupérée par Céline et il repartait sur une nouvelle vague de corrections, d'ajouts, de suppressions, de réécriture. C'était encore une période très dense. Et une fois que ce tapuscrit était épuré, ça repartait chez la secrétaire pour établir une version un petit peu plus finale, on va dire. C'était ça, l'usine, c'était ça, mettre ses tripes sur la table pour Céline. Guerre, manifestement, c'est un texte qui n'a pas dépassé la phase manuscrite, ce qui explique le travail énorme qu'a effectué Pascal Fouché, parce que c'est pas le tout de récupérer les feuillets manuscrits, faut-il encore savoir les décrypter. Parce que comme c'est écrit au fil de la plume, Céline partait du principe qu'à part lui, éventuellement sa secrétaire, c'était pas destiné à être confié à des tiers. Donc l'écriture, et ça on le voit très bien dans les photos de l'appendice, ça donne une idée de l'intensité du travail de Pascal Fouché. Bon, Dieu merci, il n'en est pas à son coup d'essai, il a une longue pratique de l'écriture de Staline, l'écriture au vrai sens du terme, au sens premier du terme. Donc, mais bon, même encore, dans certaines phrases, il est bien précisé, il se pourrait que ce soit tel mot. Vous avez une note et puis voilà. Donc c'est ça qui est, je trouve, qui est émouvant dans Guerre, c'est de sentir cette fébrilité, c'est de sentir ces recettes de cuisine, comment la sauce était faite. Et bon, alors c'est peut-être parce que je suis moi-même auteur, j'essaye d'écrire, donc je suis peut-être plus sensible à ça qu'un lecteur lambda, mais enfin quand même, je trouve que c'est très intéressant, ça permet d'aller plus loin dans la connaissance de la réalité du travail d'écrivain. Mais Guerre n'est pas tout seul. Guerre, c'est un premier texte, il y en a d'autres qui ont refait surface. On pense, il est raisonnable de penser qu'il faisait partie d'un projet vaste qui devait intégrer Mort à crédit, et sans doute qu'à l'époque, l'éditeur, qui était Robert de Noël,
a dû s'entendre avec Céline. Si on fait tout dans le même volume, ça va être un truc mais démentiel. Il sera épais comme un gaffio, le fameux dictionnaire latin-français, pour ceux qui ont pratiqué, qui est un volume phénoménal. Donc ces textes-là ont été sans doute démontés, stockés par Céline dans ses archives, et puis, je vous l'ai dit, dérobés en 1944-45. On ne sait même pas trop bien par qui exactement, mais enfin, bon, l'essentiel, c'est que ça ressort. Ça ressort, donc a priori sans poser de problème. On n'est pas du tout dans le cas de figure du Vin des morts de Romain Gary. Vin des morts qui était le premier texte écrit par le candidat auteur Romain Gary, qui ne s'appelait d'ailleurs pas à l'époque Gary, il s'appelait encore Katsef. Mais l'écrivain Gary, des années plus tard, avait bien spécifié qu'il était hors de question que son tout premier roman, Le Vin des morts, soit publié. Et des décennies plus tard, Le Vin des morts a quand même été publié, bravant les volontés de l'auteur légitime. Ici, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Les manuscrits Guerre, Londres, qui va compléter, ont été mis sur le papier dans une optique de publication. Ça ne fait sans doute aucun doute. Bon, après, il y a eu les aléas éditoriaux, il y a eu des choix sans doute aussi de Céline. Donc, s'il avait vraiment voulu que ça parte à la poubelle, je pense qu'il les aurait détruits et puis il ne les aurait pas conservés. Donc, on ne choque pas la volonté de l'écrivain lui-même en bravant une sorte d'interdit, en bravant une volonté. Je vous dis, je suis un petit peu chagrin parce que je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire Guerre plus Londres, ça aurait fait un volume un petit peu plus gros. Alors l'éditeur s'explique, se justifie en précisant, en accentuant l'importance du travail de déchiffrement des manuscrits, mais quelque part on ne peut s'empêcher de soupçonner une sorte de coût éditorial. Ça permet de recréer plusieurs fois l'attente, ça permet de créer une sorte de storytelling qui met en transe les céliniens, les esthètes de la littérature, et tout ce public, ça nous tient captifs. Moi, Guerre, franchement, mais ce n'est que mon avis, j'ai bien aimé. En plus, ça se passe dans ma région, dans le Nord. Donc, je ne vous cache pas que je suis allé un petit peu découvrir les sites qui sont attribués à Céline. Bon, il a changé les noms, mais entre les lignes, on peut encore aujourd'hui, en 2022, se douter qu'il parle de telle ville, il parle de tel endroit sur la Grand Place et tout ça. Donc avec un petit peu de connaissance, en faisant quelques petites recherches historiques, on se met facilement dans le bain. Donc Guerre, ça vaut le coup. Mais bon, voilà, quoi, il y a cette arrière-pensée d'un coup, entre guillemets, éditorial, qui, je ne vais pas dire qui gâche le plaisir, mais qui fait qu'on reste un petit peu sur sa faim. On reste un petit peu sur sa faim. Mais bon. Donc, Guerre, moi j'attends maintenant avec impatience Londres. Et puis aussi, ne serait-ce que pour le plaisir de retrouver cette couverture Gallimard qui est... bon, là, je vous l'ai fait avec le bandeau, n'est-ce pas? Puisqu'il semblerait qu'en 2022, on ne peut plus vendre un livre sans un bandeau. Enfin. Et voilà. Donc, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous invite, si ça vous a plu, à vous procurer ce texte, cette histoire de soldats, cette histoire qui se passe pendant la Grande Guerre, 14-18.
cette page d'histoire vue depuis les yeux d'un simple soldat, d'un simple survivant qui a échappé à l'enfer, puisqu'il est le seul survivant de son régiment. Donc tout de suite, ça vous met le contexte en pleine face. Et puis, il y a toute la griffe, il y a toute la verve, il y a toute la hargne, il y a toute la rage de Céline dans ces pages. Si ça vous a plu, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, parce qu'on a besoin de vous pour grandir, on a besoin de vous pour défendre nos idées, pour propager nos idées, nos valeurs, et puis parce qu'il n'y a pas que les médias mainstream qui détiennent la vérité. Allez, à très bientôt. Et puis si vous l'êtes, ben, bonnes vacances.